Bienvenue dans Légendes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Marty Feldman. Né le 8 juillet 1934 à Canning Town dans l'est de Londres, Marty était le fils de Cecilia et de Mayer, un fabricant de robes. Il a décrit son enfance comme solitaire, en particulier pendant les années où il a été évacué à la campagne durant la Seconde Guerre mondiale. Marty souffrait d'une maladie de la thyroïde qui a entraîné une ophtalmopathie de grave, provoquant une protusion et un désalignement de ses yeux. Une blessure d'enfance, un accident de voiture, un incident de navigation et une chirurgie reconstructive des yeux ont également pu contribuer à son apparence. Il a plus tard décrit son apparence comme un atout pour sa carrière. Si j'aspirais à ressembler à Robert Redford, j'aurais fait redresser mes yeux et refait mon nez, et je finirais comme n'importe quel autre mauvais acteur, avec 2 répliques dans Kojak. Mais comme ça, je suis une curiosité. Ayant quitté l'école à 15 ans, Marty a travaillé à la fête foraine Dreamland à Margate, mais rêvait d'une carrière de trompettiste de jazz. Il a même joué dans le premier groupe du saxophoniste ténor Tubby Hayes. Marty plaisantait en se qualifiant de pire trompettiste du monde. À l'âge de 20 ans, il décida de se lancer dans une carrière de comédien. Bien que ses débuts sur scène n'aient pas été marquants, Marty intégra un numéro de comédie intitulé Maurice, Marty et Mitch, qui fit sa première apparition télévisée dans la série Showcase de la BBC en avril 1955. Plus tard, dans la décennie, Marty travailla sur les scripts de Educating Archie dans ses versions radio et télévision, collaborant avec Ronald Cheney et plus tard Ronald Wolfe. En 1954, Marty rencontra Barry Took alors qu'ils travaillaient tous deux comme artistes. Ensemble, ils formèrent un partenariat d'écriture durable qui durera jusqu'en 1974. Ils écrivirent quelques épisodes de The Army Game et la majorité de Boosty and the Snudge, 2 comédies de situation produites par Granada Television pour le réseau ITV. Pour BBC Radio, ils créèrent Run the Horn, une série de comédies très populaire mettant en vedette Kenneth Hornes et Kenneth Williams. La dernière saison de Run the Horn en 1968 fut écrite par d'autres auteurs. Selon Dennis Norden, ce travail plaça Marty et Took au premier rang des auteurs de comédie. Marty devient ensuite le principal scénariste et éditeur du script pour The Frost Report. Avec John Lowe, il coécrivit le célèbre sketch Clays. La série télévisée de sketch humoristique At Last The 1948 Show a propulsé Marty sur le devant de la scène en tant qu'acteur. Les 3 autres participants, les futurs membres de Monty Python, Graham Chapman et John Cleese, ainsi que la future star The Goodies, Tim Brooke-Taylor, avaient besoin d'un 4e membre et avaient pensé à Marty. Dans un sketch diffusé le 1er mars 1967, le personnage de Marty harcelait un employé de magasin patient, interprété par Cleese, à propos d'une série de livres fictifs, obtenant finalement un succès avec The Ethel the Aardvark Ghost Quantity Surveying. Selon Cleese, le personnage de Marty dans Last The 1948 Show était souvent appelé Monsieur Peste. Marty était co-auteur avec Chapman, Cleese et Brooke-Taylor du sketch For Yorkshiremen, écrit par Atlas The 1948 Show, et plus tard adapté par Monty Python pour leur spectacle sur scène. En 1968, Marty obtient sa propre série sur la BBC intitulée Marty. Elle mettait en vedette Brooke-Taylor, John Junkin et Roland McLeod, avec Cleese parmi les scénaristes. Marty remporta 2 BAFTA Awards pour cette série. La 2e saison, en 1969, fut rebaptisée It's Marty, titre conservé pour la sortie en DVD de la série. Marty rencontra un succès suffisant auprès d'un public international. La première saison remporta la Rose d'Or à Montreux pour lancer la carrière cinématographique de Marty. Son premier rôle dans un long métrage fut dans Every Home Should Have One en 1970. The Marty Feldman Comedy Machine était une série télévisée coproduite par Associated Television au Royaume-Uni et American Broadcasting Company aux États-Unis, filmée dans les studios Elstree d'ITV près de Londres. Cette émission ne dura qu'une saison. En 1974, Dennis Main Wilson produisit une courte série de sketchs pour la BBC intitulée Marty Back Together Again, une référence aux rumeurs concernant la santé de Marty, mais elle n'eut jamais eu l'impact des séries précédentes. Au cinéma, dans Young Frankenstein de Mel Brooks, Marty interpréta Igor. De nombreuses répliques dans ce film furent improvisées. Wilder affirme qu'il pensait à Marty en écrivant le rôle. Les prestations de Marty à la télévision américaine inclurent The Dean Martin Show.
En 1976, Marty se lança dans le cinéma italien, jouant avec Dale Haddon dans la comédie érotique 40 gradi all'ombra del Lanzuelo, Sex with a Smile. Il apparut ensuite dans The Adventure of Sherlock Holmes, Smarter Brother et Silent Movie de Brooks, ainsi que dans The Last Remake of Bogest, qu'il réalisa et dans lequel il joua. Il fit également une apparition dans Arabian Nights, un épisode de The Muppet Show où il interagit avec plusieurs personnages de Sesame Street, notamment Cookie Monster, avec qui il partagea un caméo ludique comparant leurs yeux. Au cours de sa carrière, Marty enregistra 2 albums, Marty et I'll Feel a Song Going Off, réédités en 1971 sous le titre The Crazy World of Marty Feldman. Les chansons de son 2e album furent écrites par Dennis King, John Junkin et Billy Solly, un auteur pour Max Bygrave et The Two Ronins. Cet album fut réédité en CD en 2007. Marty était un gros fumeur de cigarettes, souvent 5 paquets par jour. Il mourut d'une crise cardiaque dans une chambre d'hôtel à Mexico le 2 décembre 1982, à l'âge de 48 ans, lors du tournage du film Yellowbeard, qui lui fut dédié par la suite. Selon une note de l'éditeur dans son autobiographie publiée à titre posthume, Graham Chapman était avec lui au moment de sa mort. Marty est enterré dans le Garden of Heritage au Forest Lawn Hollywood Hills Cemetery en Californie, près de son idole Buster Keaton.